Imaginez un instant. Et si les plus grandes avancées de la médecine de demain étaient en fait déjà écrites, cachées quelque part, dans des décennies de dossiers patients? Eh bien, aujourd'hui, on va justement explorer cette immense ressource inexploitée en santé et surtout la clé IA qui a été conçue pour la déverrouiller. Et tout part de cette idée, de cette mission presque, réveiller la donnée médicale existante et dormante par l'IA. C'est une phrase puissante, ça pose tout de suite le décor. On parle d'une véritable quête pour aller chercher le potentiel qui se cache dans nos archives médicales. Alors, là voilà, cette fameuse mine d'or endormie. Pensez-y, des décennies et des décennies d'historique clinique, une richesse d'informations absolument incroyable. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est quasiment inaccessible. C'est vraiment le point de départ de tout. Le truc, c'est que la plupart des systèmes actuels sont focalisés sur les données en temps réel. C'est bien, mais ils passent complètement à côté de l'essentiel, cette fameuse donnée dormante. Toutes ces archives historiques, c'est une opportunité colossale qui est tout simplement laissée de côté. Et cette opportunité manquée, elle nous plonge au cœur d'un problème bien plus large. On peut même parler d'une véritable crise des données médicales. Et attention, ce n'est pas juste un concept abstrait, les conséquences, elles, sont bien réelles. Pour bien saisir l'ampleur du défi, il y a un seul chiffre à retenir, et il est assez vertigineux, 80%. Oui, 80% de toutes les données de santé dans le monde sont non structurées. Ce graphique le montre bien, le déséquilibre est énorme. Mais non structuré, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que ce sont des informations complètement éparpillées, fragmentées, coincées dans des formats qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pensez aux comptes rendus de médecins, aux emails, aux notes prises à la main. C'est un bazar qui rend toute analyse à grande échelle tout simplement impossible. Et c'est précisément là qu'intervient la promesse de MageX. L'idée, c'est de faire exactement ça, prendre tout ce chaos de fichiers divers et variés et le transformer en une base de données structurée, organisée, intelligente. Parce que ce chaos, il a un coût bien réel. D'abord, un coût humain, avec le burn-out des cliniciens. On parle de plus de 40% de leur temps perdu en paperasse. C'est énorme! Ensuite, une perte de valeur inestimable, puisque ces décennies d'infos cliniques inaccessibles freinent la recherche, la médecine personnalisée, et puis bien sûr un coût financier. Les hôpitaux perdent des millions à cause de ce manque de standardisation. Alors, face à cette situation, une solution a été pensée. MageX. Son objectif, être la clé d'IA conçue spécifiquement pour aller ouvrir cette fameuse mine d'or. Cette image, elle illustre parfaitement cette idée. C'est un peu le moment Eureka. On passe d'une information piégée, coincée dans de vieux dossiers, à une valeur qui peut enfin être exploitée. C'est vraiment ça la grande promesse de la plateforme. Ok, mais concrètement, MageX, c'est quoi? C'est une plateforme d'IA en mode SaaS dont le job est de prendre le chaos des dossiers médicaux existants et de le transformer en données propres, bien structurées. L'objectif final, c'est de créer une sorte de langage commun pour que la recherche médicale puisse enfin passer à la vitesse supérieure. Et comment ça fonctionne? En fait, le processus est assez logique, même s'il est technologiquement avancé. D'abord, on numérise tout. Ensuite, on normalise, c'est-à-dire qu'on met tout dans le même format. Après, on segmente, on organise l'info logiquement. Et à la fin, l'IA extrait les concepts cliniques importants. En gros, on transforme le désordre en quelque chose de parfaitement ordonné et utilisable. Et là, attention, on arrive à un point qui est absolument crucial. La plateforme a été conçue par des médecins, pour des médecins. Et ça change tout. Surtout, elle ne demande zéro changement dans leurs habitudes de travail, elle tourne en arrière-plan sans jamais les déranger. C'est la clé pour que ça soit adopté. Bon, c'est bien beau tout ça, mais quels sont les bénéfices concrets? Qu'est-ce que ça apporte vraiment d'avoir toutes ces données bien rangées pour l'ensemble du monde de la santé? Alors, les bénéfices, ils sont nombreux. D'abord, un gain de temps énorme pour les médecins qui sont enfin libérés de la collecte de données. Ensuite, une véritable aide à la décision avec un accès instantané à des infos cliniques cruciales. Ça améliore aussi le suivi des patients sur le long terme et évidemment, ça facilite énormément la recherche scientifique. Le tout, bien sûr, en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Et au final, qui y gagne? Eh bien, quasiment tout le monde. Les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, les instituts de recherche, évidemment, mais aussi l'industrie pharmaceutique, les boîtes de medtech et même les assurances. L'impact est vraiment très très large. Maintenant, une solution aussi ambitieuse, ça ne sort pas de nulle part. Ça repose forcément sur une équipe. Et pour vraiment comprendre la force du projet, il faut s'intéresser aux personnes qui le portent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On a une alliance parfaite. D'un côté, une crédibilité médicale en béton armé, avec 4 chirurgiens experts dans leur domaine, et de l'autre, des pointures de la tech et du business. On voit bien que ce n'est pas juste un gadget technologique. C'est une solution qui a été pensée depuis le terrain, avec une vraie compréhension des enjeux cliniques. Cette phrase résume tout en fait. Une crédibilité clinique inégalée portée par 4 chirurgiens experts. C'est vraiment leur plus grande force, leur avantage unique sur le marché. Et on va se quitter sur cette question, une question qui finalement résume tout ce qu'on vient de voir.
Et si l'avenir de la médecine était déjà caché dans son passé? C'est une idée qui laisse entrevoir un potentiel absolument immense qu'on commence à peine à explorer.